Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue dans la série de vidéos vêtements. Je vais vous donner 6 astuces pour pouvoir acheter vos vêtements moins chers. C'est parti, juste après ça. Alors cette vidéo fait suite à celle de mercredi dernier, je vous la mets juste ici. Réussir à faire le tri de son dressing. Lors de mes consultations de conseils en images auprès de mes clients, souvent il y a une phrase qui revenait quand on faisait le tri de leur dressing comme ça, c'était de dire oui bah maintenant pour renouveler un petit peu la garde-robe, faut avoir aussi le portefeuille qui suit. Alors cette phrase m'a fait beaucoup sourire parce que déjà quand on fait un tri de garde-robe dans le conseil en images, il ne s'agit pas de tout jeter et tout remplacer, c'est pas ça du tout, hein. On trie, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on ne garde pas. Vous l'avez vu aussi donc dans la dernière vidéo, et encore là je vous ai fait juste la partie des encombrements, mais il y a aussi d'autres critères à prendre en compte, hein. On élimine ce qui ne correspond pas à nos couleurs, on élimine ce qui ne correspond pas à notre morphologie, on élimine ce qui ne correspond pas à notre style, mais bon, ça vous fait déjà une grosse partie quand même dans la dernière vidéo, où vous pouvez quand même déjà bien apprendre à trier vos vêtements. Il ne faut pas avoir peur de renouveler sa garde-robe en se disant oui mais bon voilà, moi j'ai pas le portefeuille qui suit, je n'ai pas les moyens. C'est vrai que d'acheter des vêtements ça peut vite coûter cher. Donc pour ça, moi j'ai des astuces que j'applique moi d'ailleurs, parce que vous l'aurez compris, hein, je suis du genre minimaliste. Aujourd'hui, en pleine reconversion, c'est sûr que les finances ne sont pas trop les mêmes, mais même bien avant ça, même quand j'avais les finances, je n'ai jamais été non plus dans l'excès au niveau des vêtements et de mes accessoires, juste le nécessaire, juste ce qu'il y a besoin. Ça, après, on pourrait creuser encore un peu, hein, ça vient de votre éducation, hein, tout ça. Hein. Le fait de ne pas avoir de problème à porter des choses qui peuvent être d'occasion, et puis ce besoin absolument d'avoir une grosse garde-robe énorme avec beaucoup de vêtements. Voilà, donc ça c'est encore une autre partie à creuser. Bref, revenons à nos moutons, je m'égare. Donc, comment acheter vos vêtements moins chers? Une première astuce qui est très connu, et je pense que peut-être certains d'entre vous le font déjà, c'est d'adhérer à la seconde main. Alors, on aurait tort de croire que la seconde main, c'est forcément des choses usées, qui sont plus mettables, qui ne sont pas en bon état, absolument pas. Quand je vous dis seconde main, je pense à l'application Vinted évidemment, que j'utilise énormément, mais vous avez aussi d'autres associations comme moi je connais par exemple ici dans notre ville, on a... alors je les connais parce que j'étais intervenue en tant que conseillère en images déjà auprès du personnel. Donc c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre cette association. Ça s'appelle Fripe Emmaüs, je sais qu'il y en a plusieurs en France. Où là en fait ils ont une grosse borne où ils récupèrent donc des dons, hein, de vêtements, et ensuite ils ont plusieurs petits ateliers, donc un atelier qui va venir donc trier les vêtements potables et non potables, un autre qui va donc réparer, donc recoudre s'il y a besoin de recoudre un bouton, etc. Un atelier qui va donc laver, un autre qui va repasser, et ensuite ils ont un petit espace boutique et ils mettent tous ces vêtements donc à nouveau lavés et puis remis en état dans cette petite partie boutique. Et franchement c'est très impressionnant parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est neuf, alors que ça l'est absolument pas du tout. Donc vraiment les prix défient toute concurrence, donc tout le monde peut venir acheter des vêtements dans cette petite partie boutique, et qui plus est, bon ça... Ils embauchent des personnes qui sont en réinsertion ou réintégration professionnelle, des gens qui n'ont pas travaillé depuis des années, qui n'ont plus confiance en eux, voilà. Donc ce sont des gens qui peuvent accompagner jusqu'à 2 ans, donc ça crée aussi de l'emploi. Et j'ai appris que tout ce qui n'était pas potable est toujours utilisé et recyclé. Moi, il m'avait offert
Alors c'est bête, j'aurais dû le préparer pour la vidéo, évidemment je ne l'ai pas fait, mais je crois qu'en plus il est dans mon garage, donc il faudrait vraiment que je fouille. J'ai offert un tote bag et c'était marqué dessus, ceci était un jean. Donc en fait avec les fibres de jean, ils avaient fabriqué un tote bag. Voilà. Pour en revenir à la seconde main, vous pouvez avoir vraiment des vêtements en très bon état et vraiment à des prix défiant toute concurrence. Alors en plus, si vous êtes branché marque, là vous êtes certain de trouver des choses beaucoup moins chères. Quand j'ai divorcé du papa de ma fille a eu une petite période en fin de primaire où elle voulait porter des sweats à capuche ou non, hein, mais de marque. Alors elle m'avait cité différentes marques, je ne me rappelle même plus. Moi je lui ai dit, écoute ma puce, je ne peux pas acheter tous ces pulls. C'était à raison de 70-75 € le pull. 4-5 pulls, je peux pas, à 70 €, c'est pas possible. Donc je lui ai trouvé tous ces fameux pulls sur Vinted. Et donc, alors c'est toujours valable aujourd'hui, hein, je n'ai pas changé. Moi quand je fouille sur Vinted, je fais en sorte que ça ne me coûte pas plus de 10 €. Que ce soit pour moi ou pour ma fille. Alors ma fille maintenant j'achète un petit peu plus neuf parce qu'il y a beaucoup plus d'exigences, on va dire de mode, mais bon ça lui arrive encore d'acheter un petit peu elle-même sur Vinted, et moi j'achète beaucoup sur Vinted pour moi. Je trouve de magnifiques pièces pour rien du tout, franchement il y a beaucoup de pépites. Ça ou donc les associations comme celle que je viens de vous citer. Pour celles qui me suivent et qui sont de ma région, allez voir Afripe Emmaüs, sincèrement, il y a vraiment de belles pépites aussi. Alors après, la seule difficulté, c'est de pouvoir trouver quelque chose qui vous plaise et qui soit à votre taille, là évidemment. Souvent, quand il y a un modèle qui plaît, il ne va pas falloir aller dire « Alors, est-ce que vous l'avez en taille 38 ?» Bah, en fait, vous l'avez dans la taille que vous l'avez trouvée. Il n'y en a pas d'autres, hein. Les brocantes aussi, moi, quand ma fille était bébé, j'ai énormément acheté de vêtements sur les brocantes. En plus, ça n'a pas le temps de s'user, donc souvent, c'est en très bon état. Voilà, mais apprenez à fouiller, la seconde main, c'est super. Et si vous voulez des vêtements un petit peu plus de luxe, des vêtements ou même des sacs à main de luxe, il y a d'autres applications, d'autres sites. Vous allez pouvoir trouver des accessoires de luxe, sacs à main, etc. Certifiés bien souvent par des experts. Authentifié par des experts. Donc, de mémoire, il y en a un. Alors, attendez, je l'ai noté, j'ai des petites notes quand même. Ça s'appelle Vestiaire Collective, mais il n'y a pas que celui-ci, hein, il y en a plein d'autres. Celui-ci est un site de confiance, par exemple. Donc, si vous avez envie de vous acheter un accessoire de marque, Dior, Chanel ou autre, faites-vous plaisir sur ce genre de site. Souvent, ils sont pareils, ils sont impeccables, ils peuvent être même tout neufs. Sachez qu'en seconde main, vous pouvez trouver des articles neufs. Pensez-y. Maintenant, passons à la deuxième astuce. Alors, il faut penser au code promo. Donc, vous en avez beaucoup. Déjà, si vous suivez certaines personnes influenceurs, il y a toujours des codes promo pour acheter différentes choses, pas forcément que des vêtements. Donc, usez des codes promo, profitez-en. Même si c'est que 5, 10, 15 €, c'est toujours ça de prix. Vous avez aussi, alors j'ai découvert, grâce à une personne que j'ai vu passer sur YouTube, elle a un site qui s'appelle We Are Stylish et dessus elle vous propose plein de bons plans mode, plein de codes promo selon certaines marques. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a la marque Gémeaux, Bershka, plein de choses sympas. Etam, je crois que je l'ai vu aussi. C'est super intéressant de pouvoir bénéficier de codes promo, donc utilisez-les pour acheter vos articles. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Troisième astuce. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a une application qui s'appelle Igral. Donc Igral, vous la téléchargez, vous vous inscrivez dessus. Le concept, c'est quand vous faites vos achats en ligne, vous passez en fait par Igral. Mettons que vous avez acheté donc chez, je sais pas moi, Gémeaux, je dis n'importe quoi. Vous avez acheté chez Gémeaux, votre panier est d'une valeur de 100 €, donc vous avez payé 100 €. Gémeaux a perçu une commission de la part d'Igral et Igral vous transmet une commission également. C'est ce qu'on appelle le cashback. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous faites des achats, vous avez le cashback qui s'accumule et grâce à ça, après vous pouvez faire des achats. Donc vous faites des économies. Par exemple, si chez Gémeaux vous aviez
aviez 10% de remise. Donc vous payez 100 € et Igral va vous reverser 10 € sur votre cagnotte cashback. Voilà. Ça c'est super intéressant aussi parce que ça vous permet de faire quand même beaucoup d'économies et puis d'avoir je dirais un avoir pour vous acheter d'autres choses. Donc c'est vraiment sensationnel cette découverte, j'adore. Et en fait vous allez vous permettre d'acheter quelque chose grâce à vos économies finalement, c'est ça, hein, parce que le cashback, ça représente vos économies. Alors après, cette quatrième astuce est valable pour les personnes qui savent pertinemment ce dont elles ont besoin. Je m'explique, par exemple quand on fait son tri de garde-robe, quand je vous dis ça vous permet d'étudier vos manques, vous pouvez vous rendre compte que vous manquez de pantalon ou de jupe ou voilà, enfin, peu importe, ou vous avez une idée de look que vous souhaitez composer, ce qui est mon cas. Moi souvent je souhaite composer un look et donc je vais avoir besoin de quelque chose de précis. Par exemple, ce qui a été le cas lorsque je me suis acheté ma veste rouge que j'ai eue sur Vinted à 10 €. J'avais composé un look dont la veste rouge. Donc je cherchais une veste rouge. Vous voyez, c'est très précis. Il y a un petit truc que vous pouvez faire aussi, parce que là, celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted, mais il y a un petit truc que je fais beaucoup. Vous allez sur Google, vous tapez donc veste rouge et vous allez avoir toutes les vestes rouges vendues dans différentes marques et ça va vous permettre de comparer les prix. Voilà. Et parfois, ça nous permet de faire de belles économies. Alors, c'est moins bien pour les marques, c'est sûr, parce qu'elles sont toutes mises en concurrence, mais c'est quand même super pratique. Et ça vous permet de voir justement dans quelle enseigne vous allez acheter votre fameuse veste par rapport au prix et puis peut-être au modèle que vous recherchez. Voilà, ça c'est vraiment valable si vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez. Et ça vous permet d'éviter d'acheter un article trop cher alors que vous auriez pu le trouver beaucoup moins cher dans une autre enseigne. La cinquième astuce, je l'ai découverte aussi et il n'y a pas longtemps. Alors ça c'est valable si vous passez donc beaucoup d'achats en ligne et particulièrement si vous passez par des sites qui ne sont pas français parce que voilà, ça peut arriver. Moi par exemple, ma tenue de mariée, je l'ai achetée sur un site anglais. Voilà, parce que j'ai été sur Google Shopping justement, j'ai cherché combinaison blanche de mariée. Vous voyez, c'était précis. Et j'ai pu trouver un site où elle était vraiment pas très chère. Alors par exemple, les sites comme ASOS, Pretty Little Things, il y en a plein d'autres hein, évidemment. Donc ce sont des sites anglais et vous allez avoir souvent donc le prix en pound, en livres. Vous allez par réflexe changer la devise pour tout mettre en euros. Eh bien en fait, il y a une astuce, et ça c'est quand même assez dingue. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un pantalon à 48 pounds, si vous convertissez en euros, il se trouve que ça fait à peu près 54 €. Évidemment, c'est un petit peu plus cher, hein. Mais si vous mettez directement la devise en euros, vous passez directement à un pantalon à 60 €. Donc l'intérêt, c'est d'acheter en pounds. Et ensuite, eux, ils vont reconvertir effectivement en euros, donc ça sera quand même un petit peu plus cher, hein, mais vous êtes capable de peut-être gagner au moins 10 € sur le vêtement. Donc ça, c'est une astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et si je l'avais su, parce que sur ces sites, ça m'est arrivé de commander, voilà, ne mettez pas la devise en euros, achetez en pounds, et puis ensuite, lorsqu'ils refont la conversion en euros, vous aurez certainement gagné 10 €, voire peut-être plus, hein, peut-être aussi juste 5 €, mais bon. Ça vaut toujours le coup, vous savez, toutes ces économies mis bout à bout, 5 € par-ci, 10 € par-là, 15 € par-là, ça fait quand même la différence, hein. Vous avez peut-être économisé, je ne sais pas moi, sur un mois, peut-être 100 €. C'est énorme. Alors cette dernière astuce ne va pas vous étonner, mais sincèrement, elle vaut vraiment le coup. Attendez les périodes de soldes et de Black Friday et autres promos qui se font dans l'année. Alors pour ça, c'est bien simple, hein, il suffit d'avoir un calendrier et de savoir voilà, que les soldes, il y en a en janvier, que Black Friday, c'est en novembre, voilà, mais qu'il y a d'autres promos aussi, parce que tout est prétexte à faire des promotions hein, dans le marketing. Hein.
Là, on va avoir la Saint-Valentin au mois de février, donc on va avoir des promos. Vous avez la Chandeleur aussi, donc il y a des... C'est con, mais il y a des promos. Bon, là, on parle typiquement vêtements, beauté, mais c'est valable aussi dans l'alimentation, hein. Moi qui suis ambassadrice, vous savez, je suis ambassadrice d'une grande marque américaine anti-âge reconnue dans le monde entier. Et eux font régulièrement des grosses promotions. Et franchement, sur des produits comme ceux que je recommande, qui peuvent être pour certains coûteux, mais bon, ce sont vraiment de produits de haute qualité. Et puis, il y a un réel résultat derrière, donc c'est pas dire on achète un produit pour l'acheter et voilà, il coûte tant, mais là on a réellement de beaux résultats. Voilà, c'est des produits quand même très très quali et très haut de gamme. Et c'est vrai que pour certains, on est quand même bien content d'avoir des remises intéressantes, ou même des remises tout court, hein, j'ai envie de dire, même si elles sont pas intéressantes, sur ce genre de produit, ça vaut tellement le coup. Je vois, on a eu des promos sur nos appareils, sur les appareils de beauté. Voilà, tout le monde ne peut pas forcément se l'offrir et parce que voilà, il y en a certains qui sont accessibles, d'autres un petit peu moins, mais ça reste quand même un coût, hein, évidemment. Alors là, voilà, quand on a des promos comme le Black Friday, Season of Giving et plein d'autres choses, qu'est-ce que ça vaut le coup d'avoir des promos sur ça. Donc moi, j'ai envie de dire déjà à toutes ces personnes qui souhaitent se l'offrir, s'offrir tous ces fameux appareils de beauté que je peux vous recommander. Attendez les remises et franchement, faites-vous plaisir à ce moment-là. Ça vaut tellement, tellement le coup. Et donc, pour les vêtements, c'est la même chose. Ça sert à rien de tout payer au prix fort. Franchement, on va dire que tous les mois, tous les 2 mois... il y a pratiquement tous les mois, il y a quand même un prétexte à promo. Donc, attendez les promos, n'achetez pas au prix fort. C'est quand même bête d'acheter quelque chose et quelques temps plus tard, finalement, c'est énormément remise. Petite astuce bonus. Il y a aussi les cartes de fidélité ou les programmes de fidélité, souvent qui vous permettent de cumuler des points au fur et à mesure que vous faites des achats. Et ça vous permet ensuite d'avoir des coupons de remise sur vos futures factures. Ça aussi, ça vaut énormément le coup. Alors, si vous êtes amené à y aller régulièrement, après effectivement, il ne faut pas non plus pousser à la consommation et il ne faut pas vous créer des besoins que vous n'avez pas. Mais si vous êtes du genre, si vous vous rendez compte que vous allez quand même très régulièrement dans un magasin pour acheter différentes choses, prenez la carte de fidélité. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans certains magasins, on me propose toujours la carte de fidélité. Bon, il y a certains magasins, je leur ai clairement dit non, parce que c'est rare quand j'y vais, et je sais que j'y retournerai pas spécialement. Voilà, donc c'était voilà, le fruit du hasard qui faisait que. Par contre, il y a d'autres magasins où je sais que je vais y aller régulièrement, je sais que ma fille va y aller aussi, je sais elle peut être amenée à y aller avec son père également, donc je prends la carte de fidélité. Pour les produits de beauté que je vous recommande, il y a un programme aussi de fidélité qui cumule des points produits gratuits pour pouvoir acheter après d'autres produits. Donc moi, clairement, je commande tous les mois et on va dire qu'en moyenne, je commande entre 3 et 5 produits par mois et parfois, sur 5 produits, je peux en avoir 1, 2, voire 3 d'offerts. Ça vaut quand même super le coup. Et je vérifie toutes mes petites notes et je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je reviens juste, une petite parenthèse là-dessus. C'est pas toujours évident de trouver des idées de vidéos qui pourraient vous plaire. Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est pas dit que ce soit des idées qui vous plaisent non plus. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que je traite. Si je vois qu'il y a des sujets pertinents, eh bien, ça pourra faire l'objet d'une future vidéo. Cette chaîne est aussi la vôtre et le but, c'est que vous puissiez y trouver plein de choses qui vous aident et que ça vous plaise. En gros, une chaîne utile, voyez-vous. Conseil en image, c'est tout ce qui est apparence, la coiffure, le maquillage, les couleurs, les vêtements, les accessoires. C'est aussi tout ce qui est comportemental, l'attitude, la gestuelle, le maintien, la prise de parole. C'est aussi le mindset, parce qu'on ne peut pas être impeccable de l'extérieur si à l'intérieur ça ne va pas. Il y a aussi tout ça à travailler. Donc l'état d'esprit, le mental, la pensée positive, un de thèmes qu'on peut voir ici dans le conseil en image. Donc j'ai mes idées évidemment, mais si vous en avez,
n'hésitez pas à m'en faire part s'il vous plaît. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, un petit commentaire c'est sympa aussi. Ce sont des petites actions qui vous paraissent bénignes mais qui sont très importantes pour le soutien de la chaîne. Donc merci à vous pour ceux qui le font. Et moi je vous retrouve mercredi prochain à 18h30 pour une autre vidéo. Ciao ciao!